Je suis Marie-Laure Deschamps. A priori, Dixit Leila, j'ai une vie de clown. Et, et plus sérieusement, je suis coach professionnel, auteur et conférencière. Un message qui est venu de je ne sais où en me disant, faut que tu le fasses. Bon, clairement, j'hésitais entre rédiger un mémoire pour une formation de coaching que je venais d'achever, pour laquelle j'étais certifiée. Donc, il y avait le mémoire d'un côté et la volonté très forte d'écrire ce livre, convaincue, en fait, c'était quelque part l'histoire de ma vie professionnelle. Et quand je me retournais sur mon parcours, je me disais, mais ce que j'ai fait, c'est possible pour d'autres, même si on nous dit que sans bac plus 5, tu t'en sortiras pas dans la vie. Donc, j'ai écouté mes petites antennes. Le mémoire, je me suis dit, pour qu'il reste dans un tiroir pour deux membres d'un jury, ça aiderait pas grand monde. Le livre, avec un peu de chance, ça aidera plus de monde. Donc, j'ai choisi le livre et j'ai écrit mon livre. Eh ben, il s'adresse à toutes les personnes, en priorité, qui n'ont pas fait d'études ou pas de grandes études, en tout cas pas de bac plus 5, et qui ont, comme qui dirait, un petit syndrome de l'imposteur qui les empêche d'accéder à l'accomplissement et à l'épanouissement professionnel. Justement parce que, ben, comme j'ai pas fait bac plus 5, pardon, je n'ai pas fait bac plus 5, alors c'est pas normal que j'arrive à faire la même chose que quelqu'un qui a fait un bac plus 5, donc je suis pas légitime, donc j'y vais pas. Que tout est possible. Alors, je le connais pas par cœur, il commence à avoir un petit peu de... Mais je crois que c'est dans la conclusion. Ça serait, je te souhaite de trouver sur ton chemin des talents en mesure d'accueillir les tiens. Alors, la première, ça a été de démarrer from scratch et dire, bah, j'y vais, j'écris. Conclusion, arriver au chapitre 1, panne sèche. Mais, euh, mais après, je raconte quoi? Ça, c'est tout moi, tu vois. En fait, t'écris pas un livre comme t'écris un post LinkedIn ou un billet de blog de newsletter. Donc, comme je n'avais, spoiler, pas du tout réfléchi à un sommaire. Ah oui, non, mais oui, j'en étais là. Donc, je ramais, je comprenais pas pourquoi. Et pour la faire courte, j'ai contacté une coach que je suivais. Je savais que si un jour je bloquais sur mon livre, je n'imaginais pas que ça puisse être le cas, mais je pourrais toujours la contacter. Et on a fait le point, et là, elle a fait son job de coach en me disant, mais alors ton livre, c'est pour qui? Donc ça, jusque-là, ça allait, je savais répondre. Donc, tu as fait un sommaire détaillé, tu as testé, tu as vérifié, tu as un questionnaire pour voir ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent. Non, bon, ok, bah, je vois bien où t'en es, bah, je vais te proposer un petit plan de travail. Et moi, je m'attendais à ce qu'elle m'aide pour écrire, pour passer au chapitre 2. Et là, elle m'a dit non, alors tu vas aller interviewer des lecteurs cibles. Tu vas poser ta base de documentation, tu vas écrire un chemin de fer, un sommaire détaillé, mais détaillé. Tu vas réfléchir à ton lecteur quand il arrive, il a le livre, il est dans quelle situation, à la fin, il en est où? Et ça, de chapitre en chapitre et de sous-partie en sous-partie, il faut qu'il y ait à chaque fois, ah, j'ai passé un cap, ah, j'ai passé un cap. Et puis à partir de là, tu pourras rédiger. Alors là, il y a eu un bug cerveau, je te raconte pas, en disant, mais en fait, elle me demande de repartir, c'est même plus pas en arrière, là, c'est en fait, on fait un reset. Donc j'ai eu un grand moment de solitude en me disant, oh, c'est trop lourd, ça me saoule. Et puis, bah, j'ai quand même compris que, oui, elle avait de l'expérience, que c'était certainement une bonne idée. Donc j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Et là, j'ai réussi à avancer. Donc ça a été vraiment, tu vois, la première grosse difficulté. Et puis à un moment, il y a vraiment eu une panne. J'avais plus de jus pour écrire, donc j'ai fait un break, mais elle m'a dit, bah oui, je comprends, des fois il faut une petite semaine de pause. Je suis, ah ouais, mais non, mais là, ça va pas être une semaine. Je pense que ça va être un petit peu plus qu'une semaine. Et ça a été 4 mois de break pour recréer l'envie et le manque de l'écriture. Et j'ai senti que ça commençait à me gratouiller, sauf qu'à ce moment-là, j'avais plein de clients, donc j'avais pas le temps d'écrire. Et ça a commencé là à me frustrer de ne pas pouvoir écrire. Et je n'attendais plus qu'une chose,
c'était d'avoir moins de clients pour me dire, bon, bah, maintenant, t'arrêtes tes salades, là, et t'y vas, et tu traces la route, tu vois. Et donc là, j'ai repris et c'est sorti. Donc, voilà, c'était les deux grandes étapes. Et je dirais que la dernière difficulté, c'est quand je lui ai envoyé le manuscrit pour la relecture. Moi, j'étais très, très fière de mon bébé, tu vois. Et donc, je lui avais demandé ce qu'on appelle une relecture détaillée pour la première moitié, en me disant que j'aurais compris les remarques et que j'appliquerais pour la suite. Et donc là, je reçois un document avec déjà une synthèse des remarques, donc 4 pages. Et puis après, je vois mon manuscrit annoté, tu sais, en mode révision. Donc je lis, j'attendais son retour, mais j'attendais que ça. J'en dis, ah bah ça y est, on l'envoie à un éditeur et tout. Et je lis, et là, je me suis décomposée, j'ai plié l'écran, j'ai fait, oh, j'y arriverai jamais, quoi. Tu sais, c'est un peu comme le prof de français qui te dit, c'est bien, mais si tu me le refais mieux, je te remonte ta note. En fait, c'était pareil, quoi. Elle a dû le sentir, parce que j'ai pas répondu. Et quelques jours après, elle est habituée, hein. Elle savait que j'étais en mode frustration, digestion. Elle m'envoie un petit mot, elle me dit, ça va? Et je lui réponds en disant, bah, comment te dire? C'est comme si je venais d'accoucher et que tu me disais que mon bébé, oui, il est bien, mais alors l'oreille, le nez, la bouche, quand même, tu vois. Et elle m'a répondu, mais c'est normal, t'as pas accouché. Tu rentres dans ton troisième trimestre. Elle dit, les retours que je viens de te faire, c'est que pour ton bébé, il soit viable, qu'il trouve ses lecteurs, qu'il trouve un éditeur et qu'il soit parfait comme un bébé qu'à 9 mois et pas grand préma. Alors là, moi qui aime les analogies et les métaphores, comment te dire que bah, j'ai bien compris. Elle dit, tu sais que même les grands auteurs, il faut des fois 8 versions, 9 versions avant d'aboutir. Là, je te raconte pas, je me suis mise en PLS, ventilation, là, ça ne va pas le faire. Et on n'est pas arrivé à 8 versions, il en a fallu moins, heureusement pour moi. Mais voilà, ça a été. En fait, ça m'a fait travailler mon dépêche-toi. Le truc où, bah, ça y est, c'est fait, tu vois, on y va, quoi. Alors, on y va quand même quand c'est bien. Et ben, j'ai même touché au soi parfait dans la phase de relecture. Parce que j'avais quelqu'un qui relisait le livre, donc c'est le métier, tu vois. Et elle me dit, ouais, on voit que tu as travaillé avec une coach éditoriale, ton livre, bon, il y a des détails. Elle dit, t'es quand même la reine du point d'exclamation, on n'est pas dans une BD, hein. Un, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en mettre quatre, hein. Ah, bon, d'accord. Et donc elle le corrige, elle me le renvoie, elle dit, c'est bon, tu peux l'envoyer au maquettiste. Et ben là, je l'ai relu encore une fois. On me disait, oh, mais on sait jamais qu'elle ait fait une petite faute, qu'elle ait supprimé un truc ou machin. Donc je suis passée du dépêche-toi à ouh, relis encore une fois, tu vois. Donc beaucoup d'apprentissage dans l'écriture d'un livre. Waouh, une émotion. C'est fou, j'allais dire, mais c'est l'émotion, en fait. Donc, une émotion n'est pas une émotion, mais en fait, ça vient de faire quand même, ça vient de chercher, ça vient de faire vibrer. Euh, Peut-être que quand tu l'ouvres, tu es un peu blindé et que tu te connectes à d'autres parties de toi. Donc, ça peut venir jouer sur les émotions, mais du coup, plein d'émotions, je pense. Bon, tu mettras la couverture en référence, bah, jaune. Jaune et en dehors du jaune, parce que voilà, la couverture s'est construite comme ça. Jaune, parce que je crois que c'est le jaune, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la lumière qui guide tes pas. Pas une chanson comme ça. La lumière qui guide tes pas, et quelque part, c'est aussi l'intention du livre. Donc en fait, euh, ce livre, c'est, bah oui, je veux que ce soit la lumière comme un petit rayon de soleil pour te dire, bah, en fait, c'est possible. Toi aussi, tu as le droit de t'accomplir et de t'épanouir. Je disais tout à l'heure, je parlais de la notion de rêve, j'ai jamais eu de rêve euh, et que c'est pas pour autant qu'on peut pas s'accomplir et s'épanouir. Ben, je crois que tout simplement j'irai au bout de mes rêves. Hmm. Alors, de manière évidente, c'est une lectrice
Alors, c'est pas un avis que j'ai reçu, hein. C'est une analyse détaillée. C'est pas une analyse, mais une sorte de vie ma vie tout au long de la lecture du livre. Donc, en fait, elle m'a envoyé un message, mais qui était long, mais comme ça, je te mens pas, où elle m'explique pourquoi elle a adoré le livre. Donc, le côté un peu résumé du truc, tu vois, avec plein de retours super chouettes, positifs. Et notamment, alors, page machin, quand tu dis ça, ça m'a permis de... Et en fait, elle me partage tous ces déclics, toutes ces prises de conscience, chapitre par chapitre, punchline par punchline, si tu veux, sur, bah, grâce à ça, j'ai pensé que, je me suis permis truc. Et en fait, en conclusion, bah, j'ai changé de job et c'est grâce à toi. Et un job de, je crois qu'elle était de mémoire assistante, et elle a basculé sur quelque chose de l'ordre de PMO, tu vois, c'est amusant, dans le domaine du numérique, de la digitalisation de l'entreprise. Donc un poste, pas bac plus 5, à un poste où on demande des bac plus 5 et poste cadre. Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais même si j'avais eu qu'un lecteur, qu'une lectrice et que c'était elle, eh ben, j'ai aidé à contribuer à une vie plus épanouie, ben, job is done, quoi. Pourquoi faut-il absolument lire mon livre? La bonne question, euh, parce qu'il est super, paraît-il. Non, mais plus sérieusement, alors d'abord, je crois qu'il faut le lire parce que qu'on ait bac plus 5 ou pas bac plus 5, et là, je cite des lecteurs qui ont fait bac plus 5, je crois même que dedans, il y en a qui ont fait bac plus, je sais plus, je crois qu'un jour, j'ai eu plus 11 ou plus 13, tu vois, et qui m'ont dit, mais en fait, tu pourrais faire une version, j'ai fait bac plus 5, tout ça pour ça. Voilà, et que, bah oui, en fait, on nous, excuse-moi l'expression, hein, tu connais mon côté spontané, mais on nous bourre le mou en nous disant que, il faut faire un bac plus 5, il faut faire des études. Donc, en fait, on fait des choix par intérêt et pas des choix par conviction. Alors, je conçois que quand tu es au stade de l'orientation, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut faire, d'accord? Mais entre je sais pas ce que je veux faire et je vais faire ce qu'on me dit qu'il faut faire parce que les peurs, parce que la société, parce qu'il faut faire bac plus 5. Tu sais, moi je pense qu'aujourd'hui, arrivé à l'heure de l'intelligence artificielle, je pense que le bac plus 5, on va y revenir. Parce que demain, ce que fait un bac plus 5 aujourd'hui, c'est l'IA qui va te le faire. Aujourd'hui, les copywriters, ils font la gueule. Moi, je peux me faire une page web, un truc avec ChatGPT, etc. Ça sera peut-être pas aussi pointu, mais voilà. Euh, En revanche, demain, une sage-femme, on en aura toujours besoin. D'accord? Un couvreur sur un toit, on en aura toujours besoin. Peut-être qu'il sera aidé par l'IA pour calculer ses tuiles, ses machins. C'est possible, il gagnera du temps. Mais sur le toit, c'est pas ChatGPT que tu vas mettre, hein. Parce que ton toit, tu vas attendre de l'avoir, hein. Donc, je pense que les choses s'inversent et que si tu prends du recul, il y a des années, les bâtisseurs de cathédrales, ils n'avaient pas bac plus 5. Les Égyptiens, ils n'avaient pas bac plus 5. Quand tu vois ce qu'ils ont fait, hein, ils n'avaient pas d'ordinateur non plus, hein, rappelons-le. Je pense que les premiers journalistes ne faisaient pas une école de journalisme, etc., etc. Je dis pas qu'il ne faut pas faire d'études. J'irai pas donner mon genou à un ortho qui n'a pas fait d'études, quand même. Surtout que je pense qu'il aura du travail. Mais pareil, un avocat, je pense que tu as quand même besoin de connaître un peu les règles en disant, ah, bah, je pensais que je pourrais vous défendre comme ça l'a pas fait, c'est dommage, vous me devez tant. Tu vois, bien sûr, il y a des métiers où tu as besoin d'une connaissance. Mais le reste, sérieusement, en fait, c'est tes talents, c'est qui tu es. Pourquoi, quand tu prends deux RH, par exemple, il y en a un qui adore son job et l'autre qui accueille ses clients internes en disant bonjour Leïla, qu'est-ce que je peux faire pour vous, qui fait la gueule et tout. Excuse-moi, mais pourtant ils ont le même diplôme, il y en a bien un qui s'éclate et l'autre qui est pas épanoui, il fait ça comme il ferait autre chose. Donc, c'est vraiment de... Généralement, on a bien plus que ce qu'on imagine, quoi. Puis il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur le tas. Bon, les entreprises ont encore du travail à faire là-dessus, je te l'accorde. Mais c'est ma conviction, quoi. Partout, dans les librairies, sur les sites de vente en ligne, la Fnac, Amazon, pour ceux qui ne sont pas contre. Voilà, tu tapes j'ai pas fait bac plus 5. Et alors, édition Jeux Réseau, puisque c'est la dernière édition, et tu le trouves.